Cette infrastructure répond à des besoins d'intégration au niveau communautaire. N'oublions pas que nous sommes dans un espace CEDEAO et un espace IOMOA. Les différentes communautés ont en tout cas recommandé aux différents États membres de mener des politiques tendant à donc faciliter l'intégration physique et la libre circulation des personnes et des biens. Quand on sait au niveau des corridors et donc la performance de ces corridors vis-à-vis de l'activité économique qui s'y est déployée, il était constaté un certain nombre de faits qui sont de nature à donc rendre en tout cas faible donc cette chaîne logistique, on va dire. Notamment les différents points de contrôle qui étaient en tout cas très nombreux. On a voulu effectivement dans un seul endroit fédérer toutes les forces, ce qu'on appelle communément les corps habillés ou les forces de défense et de sécurité, que sont la police, la gendarmerie, la douane, les eaux et forêts, en un seul lieu pour faire le contrôle au niveau des frontières. Nous recommandons, comme ce qu'on a fait dans les différents corridors, de mettre en place un comité national de facilitation ou bien des comités nationaux de facilitation donc au Sénégal comme en Guinée. Ces comités nationaux pourraient être constitués effectivement de toutes les parties prenantes. D'abord l'administration, donc constituée par en tout cas l'administration des transports, infrastructures et transports, les forces de défense et de sécurité, donc le port, la douane, la chambre de commerce et les représentants des transporteurs. L'importance de ce projet pour mon pays et pour tout comme pour le Sénégal, c'est le rapprochement des populations. Ça, c'est l'intégration économique ambitionnée par nos deux chefs d'État, son Excellence le président Macky Sall et le professeur Alpha Condé. Donc pour nous, ça c'est un acquis pour notre pays, aussi pour les populations de notre pays et pour tout le peuple sénégalais et guinéen. C'est ce que nous avons sollicité, qu'il y ait une intégration économique bien renforcée, bien soudée, et c'est ce qui nous arrive. Surtout le trafic routier. Comme je l'ai dit tantôt dans mon discours ici, ça nous permet aussi d'éradiquer, n'est-ce pas, ces multiples barrages qui sont là pour rançonner par-ci et par-là les citoyens. Donc pour nous, c'est d'une importance capitale et son impact, c'est que vraiment, ça réduit la pauvreté. Renforcer encore l'unité nationale, l'unité régionale, c'est encore faire en sorte que nos liens soient encore beaucoup plus renforcés. La Guinée et le Sénégal, il n'y a pas de barrage entre nous. La Guinée et le Sénégal, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Rien ne nous sépare. Ces barrages, ces frontières que vous voyez, c'est les colons blancs qui nous ont séparés. Moi qui vous parle, j'ai ma propre tante qui est mariée au Sénégal depuis 50 ans. Elle est là-bas. Et tout le temps, je suis là-bas. J'ai mes frères qui sont au Sénégal. Donc pour nous, le Sénégal et la Guinée, il n'y a pas de barrage. Et il faudrait aussi qu'on fasse en sorte que les tracasseries routières diminuent avec nos services de sécurité respectifs. Vraiment, on souhaite d'abord en première position de remercier d'abord la CEDEAO. Le fait qu'ils ont inauguré ça. On est très ravis. Et on prie le bon Dieu que les deux pays soient très d'accord. Et les deux pays soient unis. Ouais. On lance un message à tous nos amis chauffeurs de bien vouloir respecter les processus, les codes qu'on doit faire, vraiment de bien respecter.